Merci. Amen. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Permets à ce que ce moment soit pour toi. Permets à ce que la parole qui sera libérée soit la parole que tu as mise dans mon cœur. Seigneur, je ne sais pas parler. Viens faire ce que tu as prévu de faire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Amen. Alors, il est bon. On avait dit il est bon de partir en vacances. Il est aussi bon de revenir. Amen. 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 Alors, vraiment, c'était merveilleux. Et on est parti passer quelques temps de vacances avec ma famille. Amen. C'était bien. Il est bon. Il est bon de passer le temps dans la présence de Dieu, toujours. Quel que soit là où tu es, quelles que soient les vacances, ce n'est pas vraiment les vacances. Moi, j'appelle ça la détente. J'appelle ça le repos. Amen. Alors, il est bon toujours d'être dans la présence de Dieu parce que partout où tu es en mission. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer, est-ce que vraiment nous pouvons encore acclamer les Seigneurs pour les pères de la maison, pour apôtre Ivan, apôtre, c'est comme ça que tu acclames. Si c'était moi, j'allais me lever. Parce que quand je vois ce que le Seigneur fait à travers la vie de nos pères, quand je vois ce qu'il fait, parce que tu n'allais pas être ici s'il n'avait pas décidé d'obéir. À cause de son obéissance, toi et moi, nous sommes là. Alors si tu es là, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer véritablement le Seigneur pour nos pères, apôtre Ivan, apôtre Yves, pour Maman Maud, pour Maman Abi. Parce que tous les jours, nous sommes richement bénis. Amen. Et quand nous regardons à ce camp, waouh, le camp sur le péché sexuel. Amen. Waouh. Quand tu vois comment le Père est en train de parler avec tout son cœur. Non, tu peux dire vraiment, nous avons un bon Père. Parce qu'il ne veut pas que la gloire de chaque enfant soit volée. Nous récupérons notre gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, c'est une grâce d'avoir de tels parents qui payent le prix, qui font tout de manière à ce que nous puissions rentrer dans notre couloir et prendre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Si nous pouvons prendre place. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de voir, ça fait déjà plusieurs semaines. Amen. Il y a eu un break de 2 semaines et j'étais pas là, mais j'étais connecté. Amen. Et j'ai vu comment c'était puissant, c'était fort. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore pour le pasteur Ange Ake, amen, qui nous a délivré un puissant message sur les épreuves. Je pense maintenant, chacun sait que je dois passer les épreuves. Tu dois passer les épreuves. Tu n'as pas le choix. Pour passer des classes, il y a des épreuves. Si tu échoues aux épreuves, tu ne pourras pas passer de classe. On va te récaler. Amen. Alors vraiment, je bénis Dieu pour sa vie et pour ce message qui nous a fait beaucoup de bien. Amen. Et c'est un message qui est dans le thème. Nous sommes dans ce thème-là, 7 domaines dans lesquels tu dois augmenter tes capacités. Alors dans ce message, ce qu'il avait dit, il a dit, tu dois passer les épreuves pour que Christ soit pleinement formé en nous. Christ sera pleinement formé en toi. Je vois Christ pleinement formé en toi. Parce que tu seras plus celui qui fuit les épreuves. Parce que je t'ai dit, une épreuve, tu ne peux pas contourner une épreuve. Tu ne peux pas fuir. On ne contourne pas les épreuves. Si tu contournes une épreuve, cette épreuve-là reviendra. Tu vois? Cette épreuve-là, une leçon non comprise sera reprise. Amen. J'ai aimé cette parole qu'il a dit. Il a répété la parole d'apôtre Yves. Amen.
une preuve mal comprise sera reprise. Non. Une leçon mal comprise sera reprise. Voilà, c'était ça. Très important. Donc, prends conscience que tu ne peux pas fouiller. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne peux pas fuir les épreuves. Non, il faut. Quand il y a des épreuves, ça veut dire que Dieu veut te faire monter à un niveau supérieur. Amen. 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 Dieu veut te faire monter à un niveau supérieur. Qui veut aller à un niveau supérieur? Oh, toi, tu veux rester simplement à ton niveau. Tu veux rester à ton niveau. Qui veut monter? Nous avons dit dans cette saison, nous voulons opérer comme des aigles. Ça veut dire que tu dois aspirer à monter à un niveau supérieur. Dis à ton frère, à ta soeur, ne reste pas à ton niveau. Le Seigneur t'attend à un niveau supérieur. Amen. Gloire à Dieu. Et après, nous avons été encore richement bénis par sa servante, pasteur Jocelyne Fortuné. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Waouh! Waouh! Comment je bénis Dieu pour sa vie. Pour sa vie. Vraiment, c'était puissant son message sur les 7 caractéristiques de l'esprit de prière. Donc vous avez compris. Prosekomai avec proseke. Tu dois prier avec l'esprit de prière. Amen. Nous avons dit ici, depuis, on a dit que nous devons nous élargir. On est en train de voir les 7 domaines dans lesquels tu dois augmenter tes capacités. Et nous avons dit, premièrement, tu dois augmenter tes capacités dans le domaine de la crainte des dieux. Amen. Tu dois craindre Dieu. Parce que tout commence par la crainte. Si tu ne crains pas Dieu, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Dieu ne prend pas plaisir dans ce que tu fais. Nous pouvons être nombreux. Nous pouvons être une foule ici. On peut être 1 millier ici. Mais si c'est que nous faisons, il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu dit 0. Dieu ne déverse pas sa sagesse s'il n'y a pas de crainte. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois rechercher la crainte de Dieu. Amen. Et il a dit, nous avons dit aussi, quand je dis il a dit, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il a parlé à travers. Le Saint-Esprit nous a encore conduit. Il a dit, deuxième chose, deuxième domaine dans lequel nous devons nous élargir, nous devons augmenter nos capacités. C'est quoi? Si vous avez compris, tu dois élargir dans l'obéissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les personnes qui ont fait leurs épreuves? Toi qui n'as pas fait, tu n'as pas révisé. Dis à ton frère, à ta soeur, mais pourquoi tu n'as pas révisé? Comment tu peux monter à un niveau supérieur si tu ne révises pas? Mais ouais. Parce que ici, là, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas la triche. Tu sais, quand on était à l'école, là, tu vois, tu es comme ça là. Il y a des fois, tu caches pour qu'on ne puisse pas tricher. Qui me dit, un jour, comme ça, mon voisin a triché dans ma copie. Il a reproduit le même schéma électronique que moi. À un moment donné, j'avais fait une erreur et j'ai corrigé. Et chez lui aussi, il y avait l'erreur corrigée. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire, hey! Alors, le professeur a regardé, il a dit, les deux là, ils se sont attendus. Il a convoqué nos parents. Quelqu'un peut dire, hey! Moi, j'ai dit, papa, moi, j'ai maîtrisé la leçon. Je n'ai pas triché. Étant donné que mon père me connaissait, il m'a fait confiance. Il est parti me défendre. Il est parti dire non, mon fils, je le connais, il n'a pas triché. Et à la fin, on m'a mis 20 sur 20 et lui, on lui a mis 0. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, tu dois dire, ne triche pas, ne triche pas. Dans le royaume, on ne peut pas tricher. Toi-même, tu dois passer les épreuves. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que tu dois obéir à sa parole. Obéir.
Tu dois t'élargir dans l'obéissance. Ne murmure pas. Ce que Dieu a dit, tu le fais. Si tu ne murmures, tu ne pourras pas avancer. Si tu murmures, tu fais des murs, de murs, de murs. Comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo, tu es bloqué. Il y a des nuages tout autour de toi. Tu n'es pas localisable. Simplement, obéis. Si tu n'obéis pas à la parole, tu es esclave de celui à qui tu obéis. Ça veut dire que tu obéis à l'ennemi. Tu vas être esclave. Dieu nous a affranchis pour la liberté. Nous ne sommes pas là pour être esclaves. Nous sommes là pour être libres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre en ces lieux? Amen. Dis à ton frère, tu dois t'élargir dans l'obéissance de sa parole. Amen. Le troisième point, voilà, c'est que pasteur Jocelyne est venu faire. Il est venu détailler. J'étais tellement émerveillé. Le troisième point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'était l'eau. Tu dois t'élargir dans la vie de prière. Alors, elle est venue nous donner 7 caractéristiques de l'esprit de prière. Amen. Tu prends cet enseignement, c'est simplement waouh. Amen. Je te recommande vivement à réécouter ça. Donc, tu prends ce que j'ai donné et tu rajoutes avec l'enseignement de pasteur Jocelyne. Et je pense que ça sera déjà consistant pour que tu puisses avoir une vie de prière. Tu n'auras plus une vie de prière au bas, la montagne russe. Pendant que nous sommes à l'offrande du matin, toi tu es en train de... Tu rentres la nuit comme ça, tu vois, tu dors comme un hippopotame. Ça ne sera pas ton partage. Parce que tu seras fervent dans la prière. Comme Élie, priait avec ferveur. Amen. Il priait avec l'esprit de prière. Prosékomai avec proséké. Est-ce que quelqu'un a compris? Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement, cette série d'enseignements. Et le 4e point, tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu n'acclames pas bien. Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la parole. Il y en a qui attendent simplement prière. Quand tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Amen. Tu dois t'élargir. Amen. Parce qu'on a dit, si tu ne t'élargis pas, qu'est-ce qui se passe? Ton contenant ne change pas. Ton contenant ne change pas. Ça veut dire que tu peux aller à Méga Impact Conférence, Semaine Royale. Tu peux même aller jusqu'à... Où ça? À Ghana, c'est ça? Chez Bishop Dag. C'est ça, hein? Tu peux aller à Donne-toi tout entier. Mais tu reçois, mais tu ne conserves rien. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que tu décides d'augmenter ton contenant. Parce que les pères peuvent déverser sur toi, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que quand le père te donne un manteau, il y a beaucoup de choses dans ce manteau. Il y a son cœur. Il y a sa piété. Il y a son attachement à Dieu. Il y a sa vie de prière. Il y a les temps de méditation de la parole. Il y a des temps de retraite. Il y a des temps. Si toi tu ne t'élargis pas, il y a son obéissance à la parole, à la voix de Dieu. Si toi tu ne t'élargis pas, tu vas rester comme tu es. Le Seigneur ne veut pas que tu restes à ton niveau. Le Seigneur veut que tu puisses augmenter les capacités. Il a dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis-toi. Est-ce que tu peux faire encore le mouvement? Élargis-toi. Élargis-toi. Amen. Tu dois t'élargir. Amen. On a vu aussi dans 2 Rois 4, cette femme-là qui est partie voir le prophète Élisée, lui a dit, mon mari est décédé.
et je n'ai plus rien à la maison. Le prophète Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? Il a dit, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Vous voyez, si tu ne t'élargis pas, tu ne sauras même pas le potentiel. Tu ne connaîtras même pas le potentiel que tu as. Tu vas te voir comme zéro. Et si tu te vois zéro, on ne peut rien faire avec zéro. Dieu ne peut pas multiplier les grâces avec zéro. Parce que zéro, une fois zéro, c'est zéro. Deux fois zéro, c'est zéro. Trois fois zéro, c'est zéro. Même 1 million fois zéro. Ça veut dire que Dieu peut te donner infiniment, abondamment. Mais toi, tu restes avec zéro. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois t'élargir. Élargis-toi. Alors, dans ce domaine, tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Parce qu'il a dit dans Osée 4, versets 6 à 10, « Mon peuple périt, mon peuple détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple détruit. Mais souvent, nous restons à ce niveau. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que tu as lu la suite? Parce que si tu ne connais pas la parole, tu vas simplement entendre, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tu dois étudier les Écritures. Tu dois les regarder, mais qu'est-ce que Dieu, c'est quoi le contexte? Alors il a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Est-ce que tu peux dire, aïe, aïe, aïe? Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez? Fais attention à ta manière d'écouter. Fais attention. Parce que Dieu veut déverser la connaissance. Il a dit, ne rejette pas la connaissance. Parce que si tu rejettes, apôtre Ivan a dit dans son livre, Orange, il a dit, celui qui rejette la parole de Dieu, il rejette Dieu lui-même. Moi, je ne veux pas rejeter Dieu. Non, non. Rejeter Dieu. Waouh. Ça veut dire si Dieu ne te soutient pas, mais c'est grave. Ta vie est bloquée. Moi, je ne veux pas que ma vie soit bouclée. Moi, je veux être escorté. Est-ce que quelqu'un veut être escorté par le ciel? Est-ce que tu veux être escorté? Je déclare et je décrète. Alors que tu obéiras à la parole de Dieu, alors que tu vas décider de t'élargir dans la connaissance de ta parole, de la parole, ta vie sera escortée dans le nom de Jésus. Je te vois escorté par le ciel. Parce que tu décides aujourd'hui de pouvoir t'élargir dans la connaissance de la parole. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors il a dit, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire que quand tu rejettes Dieu, ça veut dire que Dieu oublie même tes enfants, ta postérité. Tu regardes tes enfants, quand tu regardes tes enfants, tu dis, waouh, ils sont mignons. Si tu les aimes, tu dois obéir à la parole. Si tu les aimes, tu dois rechercher à t'élargir dans la connaissance. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu peut oublier ta postérité. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Encore pire, il a dit quoi? Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Ça c'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'ennemi. C'est Dieu lui-même. Parce que quand tu rejettes la connaissance, tu rejettes Dieu. Et Dieu ne veut pas. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Ne rejette pas. Ne prends pas le risque de rejeter Dieu. Ne prends pas le risque. Je continue. Verset 8, il a dit, ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Verset 9, il a dit, il lancera du sacrificateur comme du peuple, je les châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres.
après il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Verset 10, il a dit, « Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. » Ça veut dire que quand tu rejettes la connaissance, la faim, tu vas être là, tu vas être quelqu'un comme une femme prostituée, comme un homme prostitué, tu vas aller te prostituer avec les esprits méchants. Parce que tu vas accepter les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Et Dieu voit ça, c'est la prostitution. Et la finalité, tu vas devenir contrôlé par des esprits. Dis à ton frère, à ta soeur, que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Quand tu vois ce qu'apôtre a dit, quand tu te prostitues, quand tu livres, quand tu donnes, tu es en train de faire des liens avec des esprits méchants. Vraiment, bien-aimé, réécoutons, même cet après-midi, sois là pour suivre la fin. Parce que c'est tellement puissant. Dieu veut que nous puissions glorifier son nom. Il ne veut pas que nous puissions perdre ce qu'il a mis en nous, cette gloire-là. Parce qu'il veut que nous puissions resplendir. C'est pour ça qu'il a dit, ne rejette pas la connaissance. Ne rejette pas. Quand Dieu parle, il a dit, ne fais pas de bêtises. Ne va pas. Ne te prostitue pas. Quelqu'un va dire, mais oui, mais moi je ne vais pas voir. Mais non, mais si dans le pensée tu acceptes ça, si la nuit tu es visité, on t'a volé. On t'a volé ta gloire. On a pris. Si tu te masturbes, on t'a volé. C'est tellement fort ce qu'il a dit. Je n'avais pas fait le lien avec mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais en rejetant, c'est le début. Quand tu commences à rejeter la parole, la finalité, tu vas arriver à la prostitution. Quelqu'un peut dire aïe, 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 aïe. Ça ne sera pas notre partage. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui décident d'obéir à la parole et à nous élargir dans la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, en résumant, on peut dire le manque de connaissance détruit. Amen. Le manque de connaissance te rend faible, te vide. Amen. Le manque de connaissance te rend vulnérable parce que l'ennemi peut te contrôler. Amen. Le manque de connaissance te rend comestible. Ça veut dire que tu es poussière. Tu es poussière. Tu es charnel, poussière. Ça veut dire que l'ennemi peut te piquer. Alors, aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce thème-là, le 7 domaines dans lesquels tu dois augmenter tes capacités. Aujourd'hui, le titre, c'est 5 raisons majeures pour t'élargir dans la connaissance de la parole. 5 raisons majeures. Le Seigneur m'a donné 5 raisons majeures pour que nous puissions nous élargir dans la connaissance de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, la première raison majeure, il a dit, la connaissance de la parole, il m'a dit, la connaissance de la parole te donne de l'avantage. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? La connaissance de la parole te donne de l'avantage. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le Saint-Esprit est ton avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage. Quand tu connais la parole, tu as de l'avantage. Amen. Amen. Tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage. Dans Proverbe 24, verset 3, il a dit, par la sagesse qu'une maison se lève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Après, il a dit, par la connaissance, les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables.
Ça veut dire que quand tu as la connaissance, tu es riche. Quand tu as la connaissance, c'est comme si Dieu te donne des trésors, la richesse. Dieu te bénit avec la connaissance. Il te donne les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qu'il aime. Dieu te donne. Il donne aux personnes qu'il aime, aux personnes qui ont la crainte de Dieu, aux personnes qui sont obéissantes à sa parole, aux personnes, à ces personnes-là, Dieu leur donne la connaissance. Si tu feras partie de ces personnes, j'ai pas entendu, tu seras partie de ces personnes. Parce que le Seigneur est notre avantage. Alors il a dit la connaissance de la parole. Tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Alors tu vas voir. Tu auras de l'avantage. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir de l'avantage? Dans tous les domaines de ta vie, tu as de l'avantage. Au travail, tu as de l'avantage. Parce que tu reçois des révélations que eux, ils n'ont pas. Tu as toujours de l'avantage. Tu es toujours en avance. On n'arrive pas à t'avoir parce que tu as de l'avance. Tu comprends les choses spirituellement. Tu es un aigle. Est-ce qu'il y a des aigles en ces lieux? Amen. Parce qu'un aigle, il voit d'en haut. Il a de l'avantage, un aigle. Il observe ses proies d'en haut. Et les proies n'ont même pas le temps de réfléchir. Bon, les animaux peut-être ne réfléchissent pas. Mais ça peut être un animal, un homme. Les aigles, ils n'ont pas le... Ils viennent comme ça, ils prennent, pouf, ils emportent leur proie. Ils ont de l'avantage. Parce qu'ils ont une vision, ils voient loin. Ils ont la connaissance. Si on peut faire le parallèle. Quand tu as la connaissance, Dieu te donne des richesses. Dieu te donne les capacités d'avoir l'avantage sur l'ennemi. Amen. Dans Jean 8, 32, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est la connaissance de la vérité. Ce n'est pas simplement la parole, mais la révélation de cette parole. Amen. C'est ça qui affranchit. Tu dois rechercher la connaissance. Dis à ton frère, recherche la connaissance. Et tu auras de l'avantage. Amen. La deuxième raison majeure, la connaissance de la parole te donne de l'assurance. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Amen. Alors là, je pense que tout le monde comprend cette raison-là. Plus tu connais, plus tu as de l'assurance. C'est évident, non? Mais on voit ça même. Hein? On voit ça même quand tu as le permis de conduire. Il y en a qui ont le permis de conduire A. Comment on dit ça? Le permis, juste où on écrit A derrière. Là. Les apprentis. Donc qui conduisent mais qui n'ont pas encore vraiment l'assurance. Mais toi qui as le permis depuis longtemps, tu as de l'assurance. Tu fais même des choses automatiquement. Il y a des fois tu es comme ça là. Amen. Donc quand tu as la connaissance, tu as l'avantage. Et quand tu as la connaissance de la parole, tu as de l'assurance. Amen. Plus tu as de la connaissance, tu stresses moins. Tu n'as pas de stress. Quand tu connais, tu ne stresses pas. Mais quand tu ne connais pas... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Souvent, on voyait ça même quand on avait des oraux. Hein? À l'université ou à l'école. Quand tu n'as pas bien révisé là, dès que tu arrives devant les professeurs, toi-même tu commences à trembler. Mais quelqu'un qui a bien révisé, il a l'assurance. Il vient comme ça. Amen. Il y a quelque chose... parce que quand je suis venu en Europe, je suis venu par bourse d'études. Amen. Et j'arrive,
Je suis arrivé même en retard parce que mon dossier a pris du temps pour que ça soit fait. Et j'avais presque plus de 10 jours de retard par rapport aux autres. Quand j'arrive, on me dit, mercredi, j'arrive lundi, et mercredi, il y aura contrôle de physique. Et là, ce jour-là, il y a un cousin qui était dans la même classe que moi, qui a dit, hey, je sais qui sera dernier. Amen. Je sais qui sera dernier. Il a vu que moi, je sors d'Afrique. Il a dit, je sais qui sera dernier. Donc, et pourtant, mais il ne savait pas que moi, j'étais premier de la classe au pays. Mercredi, nous arrivons. Contrôle de physique. J'ai terminé 30 minutes avant tout le monde. Je viens avec ma copie comme ça, j'ai dit au professeur 20 sur 20. Je suis passé. Et quand maintenant il a rendu les copies, bon, il m'a enlevé 0,5 points. Il a dit il y avait une rature quelque part. Et donc, quand il a rendu la copie, il a dit Mordiva, 19,5. Et là, le cousin, là, il s'est levé. Non. Il faut aller étudier en Afrique. Tu vois, j'avais de l'assurance. Même si on m'a dit, dans 2 jours, il y a le contrôle. J'avais l'assurance. Parce que j'avais la connaissance. Dis à ton frère et à ta soeur, connais la parole de Dieu, tu auras de l'assurance. Quand tu auras des hauts, tu auras des tentatives de déstabilisation. Quand tu auras des épreuves qui vont arriver, mais avec la connaissance de la parole, tu auras de l'assurance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand nous parlons de la connaissance, on parle de la connaissance précise. Parce qu'il y a la connaissance informationnelle, et il y a la connaissance interactionnelle, et il y a la connaissance par intimité ou par expérience. Amen. Parce que, par exemple, moi, je connais le président Macron ou son épouse, Brigitte Macron. Je la connais par information. Amen. Le Premier ministre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de Premier ministre. Quelqu'un me dit, aïe. Bon, le Premier ministre, quand il arrivera, va connaître Madame Macron par interaction. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aura à échanger avec. Est-ce que c'est clair? Mais ni moi, ni le Premier ministre ou la Première ministre, nous allons connaître Madame Macron par intimité. Il n'y a que lui, le président, son mari, qui la connaît par intimité. Et cette connaissance par intimité, on appelle ça la connaissance epignosis. Ça veut dire par expérience. Donc ça veut dire que c'est une connaissance précise de la parole. Ça veut dire que tu sais que Dieu a dit ceci et que rien ne peut changer ça. L'ennemi ne peut pas venir changer et te donner autre chose. Non. Parce que tu sais que Dieu t'a dit ça. Et tu sais que dans la parole, c'est ça qui est dit. Cherche à acquérir la connaissance précise. Par exemple, quand tu vois, par exemple, dans Acte 16, verset 13, il y avait des personnes qui n'avaient pas la connaissance précise. Voici ce qui est arrivé. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Amen. Et c'est qu'ils ont dit quoi? Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. »
Ah, on dira ça de toi. On dira ça de toi. Même les ennemis diront que je connais ton nom. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont fui. L'esprit méchant les a tabassés. Je te réprime au nom de Jésus que Paul prêche. Paul avait la connaissance précise. Mais eux, ils n'avaient pas la connaissance précise. Devant les adversités, devant, quand il y a tu entends des voix, des forteresses, est-ce que tu as la connaissance précise? Est-ce que tu sais comment répondre? Est-ce que tu sais? On voit encore un autre exemple. Les enfants d'Israël. 1 Samuel 17, 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Goliath était là en train de tourmenter les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'avaient pas la connaissance précise. Ne connaissaient pas leur Dieu. Alors, David connaissait mieux Dieu. Dans 1 Samuel 17, versets 23-24, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bien-aimé, la connaissance précise de la parole te donne de l'assurance. Et cette connaissance précise te donne de l'assurance et elle te pousse à passer à l'action. Quand tu n'arrives pas à passer à l'action, bien-aimé, cela veut dire simplement que tu n'as pas la connaissance précise. Ça fait depuis 1950, tu es là, tu procrastines. Développe, cherche la connaissance précise. Tu auras de l'assurance et tu passeras à l'action. Ah, je te vois passer à l'action. Je te vois passer à l'action dans cette saison. De l'autre côté, l'incertitude produit quoi? La peur et engendre la fuite. Les enfants d'Israël, comme ils n'avaient pas la connaissance précise de la parole, ils avaient la peur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu beaucoup plus puissant que Goliath. Un Dieu beaucoup plus grand que Goliath. Si je donne encore un exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait la connaissance précise de son identité. Amen. Il a dit quoi? Je suis la voix. Il savait, hein? Il connaissait son champ d'action. Il connaissait. Dans Jean 1, 25 à 27, il a dit, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Imagine-toi, tout le monde vient voir Jean-Baptiste. Est-ce que toi, pourquoi tu es en train de baptiser les gens? J'imagine, il y avait même les autorités. Il y avait même peut-être la police qui était venue l'arrêter. Mais il fallait avoir de l'assurance pour répondre. Et il faut connaître son champ d'action. Amen. Alors Jean-Baptiste on lui a dit, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quand tu as la connaissance précise, tu connaîtras ton champ d'action. Tu ne vas pas emprunter une voie qui n'est pas la tienne. Tu ne vas pas prendre le couloir qui n'est pas ton couloir. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté parce qu'ils ont pris des couloirs qui ne sont pas leurs couloirs. Après, tu vois que tu es dans le combat, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as entendu Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné la connaissance précise? Est-ce qu'il t'a dit, comme Jean-Baptiste, je suis la voie?
qui crie dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois rechercher la connaissance précise de la parole. Amen. Quand tu as la connaissance précise, ça produit de l'assurance, mais aussi ça te pousse à passer à l'action. Et souvent, c'est des actions qui attirent la foule. Vous voyez Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il y a un domaine. Dieu t'a réservé un domaine où il y a une multitude qui attendent. Il a dit le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Il y a une multitude qui attend. Il y a un domaine. Mais toi, tu es peut-être dans un autre couloir. Il y a un domaine où il y a la foule qui est là, qui t'attend. Alors, tu dois savoir que dans la connaissance, dans l'apprentissage, il y a 5 phases. 5 phases d'apprentissage. Et souvent, ça, c'est universel. Tu vas te retrouver ça, les professeurs, quand on les apprend à enseigner, ils savent ça. Souvent, dans l'apprentissage, ça a été observé. Il y a 5 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle incompétent inconscient. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas entendu. Je ne sais pas que je ne sais pas. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois quitter cette phase-là. Parce que c'est une phase où tu fais plein d'erreurs, mais tu ne te rends même pas compte des erreurs que tu fais. Au lieu de méditer la parole pour avoir la connaissance précise, tu ne médites pas. Alors tu ne sais pas, tu ne connais pas la vérité, alors tu fais des erreurs. Les gens, on voit que tu fais des erreurs, mais toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Dis simplement à ton frère, à ta soeur, tu dois quitter cette phase. La deuxième phase, c'est incompétent conscient. Tu prends conscience de ton incompétence. Amen. Alors tu veux commencer à travailler pour enlever cette incompétence. Gloire à Dieu. Amen. La troisième phase, c'est tu es compétent conscient. Deuxième phase, c'est je sais que je ne sais pas. Troisième phase, c'est je sais que je sais. Mais ce n'est pas cette phase-là. Ce n'est pas avec cette phase-là que tu vas faire des grandes choses. Mais la phase où c'est imprégné dans ton caractère, c'est ce qu'on appelle je ne sais pas que je sais. Ça veut dire que je suis compétent, inconscient. Tu fais du bien. Les gens disent que, mais ah ouais, regarde le bien que tu nous fais. Tu dis, ah bon? Ah bon, je ne savais même pas que... Tu fais des choses naturellement. Ah, ça sert à notre partage. Le Seigneur veut nous amener à cette phase-là. À un domaine, dans une phase où nous maîtrisons la parole, où nous connaissons la parole, où c'est rentré dans notre caractère, où quand tu fais du bien, tu n'as même pas à contrôler. Quand tu agis, tu ne te contrôles pas. Quand tu manifestes l'amour, tu ne te contrôles pas. Parce que la parole de Dieu est rentrée à l'intérieur de toi. Amen. Yes. Amen. Alors, le troisième point, je vais donner le troisième point. La connaissance de la parole te permet de résister efficacement au diable. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour ce point? La connaissance de la parole te permet de résister efficacement au diable. Amen. Pourquoi? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen.
Donc, elle fait partie de cette arme. Dieu nous a donné cette arme spirituelle. Et l'épée de l'esprit, ça fait partie de la parole. Tu dois connaître la parole. Dis encore à ton frère, tu dois connaître la parole. Tu pourras résister plus efficacement contre les assauts de l'ennemi. Amen. Parce que quand le diable parle, il manipule la parole. Si toi tu ne connais pas la parole, parce que le diable peut te dire, il est écrit. Toi tu dois répondre quoi? Il est écrit. Ah, j'ai pas entendu. Mais la suite c'est quoi? Tu connais la suite? C'est ça la difficulté. Quand nous ne maîtrisons pas la parole, quand nous ne méditons pas la parole, quand nous ne lisons pas la parole, comment tu vas savoir ce qui est écrit dans la parole? Quand tu vas entendre la voix de forteresse qui te dit, il est écrit ça, ça veut dire que il t'a donné une parole. Tu sais, le mensonge, même une vérité qui sort de la bouche du diable, c'est un mensonge. Même une vérité qui sort de la bouche du diable, c'est un mensonge. Parce que la vérité qui sort de la bouche du diable, c'est une vérité qui est sortie au mauvais moment. Ah. Quand tu reçois une parole au mauvais moment, cette parole est dangereuse pour toi. Parce que tu n'as pas reçu encore la capacité de supporter, de contenir cette parole. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des révélations en avance. Il y en a qui ont prophétisé par Python. Vous connaissez prophétiser par Python? Ça veut dire quelqu'un qui te donne une prophétie avant l'heure. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Il te donne une prophétie avant l'heure. Et quand il te donne une prophétie avant l'heure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas chercher à rentrer dans cette prophétie-là avant l'heure. Et comme tu n'es pas prêt, l'ennemi va te détruire. Quelqu'un peut dire aïe 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 aïe. Ah, si tu peux, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Donc ça veut dire que tu dois faire attention, tu dois connaître la parole, connais, parce que quand tu connais la parole, tu recevras la capacité de résister face aux assauts de l'ennemi. Parce que si tu ne connais pas, tu vas faire des prières comme franchement, Satan, arrête. Laissez-moi tranquille. Il y en a qui font circule. Il y a d'autres personnes aussi qui me disent hey! Au lieu de parler contre l'ennemi, au lieu de parler, toi tu dis non, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Ah, miséricorde. Quelqu'un peut dire simplement miséricorde. Amen. Le combat spirituel, c'est un combat juridique. Il faut une confrontation. Amen. Quelqu'un peut dire confrontation d'arguments. Quelqu'un peut dire confrontation d'arguments. Amen. Il faut qu'il y ait confrontation d'arguments. Le diable dit, il est écrit. Et toi aussi, tu réponds, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous voyez comment le diable manipule la parole? Si tu es fils, déjà, il t'attaque sur ton identité. Si tu es fils, c'est déjà un mensonge. Si toi, tu commences à dire, mais oui, je suis fils. Ah non. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis un homme? Hey! Si on commence à te dire, mais je suis un homme, hein? Il y a un problème. Quelqu'un peut dire, hey! L'ennemi veut t'attaquer sur ton identité. Si tu connais ton identité, alors tu auras de la... Tu vas dire, nah, j'ai pas besoin de te répondre, je suis un homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du diable. De la bouche de
de Dieu. Amen. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il a attaqué la chair. Maintenant, il est en train d'attaquer l'esprit pour que Jésus se soumette devant lui. Il a dit, je vais te donner tout le royaume, les 7 royaumes. Vous voyez? Et Jésus connaît la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Après, le diable le conduisit encore sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Là, maintenant, il veut qu'il commence, il veut nous changer pour que nous puissions devenir comme lui. Ça veut dire, lui, il est tentateur, nous aussi, on doit tenter Dieu. Vous voyez? Tu ne tenteras pas Dieu. Il y a des fois, Dieu te dit, fais ça, et toi, tu commences à dire, mais est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça va faire? Tu es en train de dire, oui, de toute façon, le plus important, c'est qu'on s'aime. Quelqu'un peut dire, hey! Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous disons ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que autre chose. Il a dit l'amour, le mariage entre l'homme et la femme. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas le plus important qu'on s'aime. Non. Oh, le chien, le plus important qu'on s'aime, le chien. Qui peut dire, hey! Miséricorde. Amen. Est-ce qu'on peut simplement acclamer les Seigneurs? Oui. Si tu prends conscience de la parole, tu ne seras plus effrayé. Alors je déclare et décrète dans ta vie, dans cette saison, tu ne subiras plus. Tu ne subiras plus dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer dans le nom de Jésus. Tu vas tailler en pièces toutes les voix de l'ennemi qui viennent te parler. Tu vas les tailler en pièces avec la parole. Tu ne craindras plus ni terreur de la nuit, ni les flèches. Ça ne sera plus ton partage, ni flèches qui volent le jour, ni terreur de la nuit. Tu ne craindras plus dans le nom de Jésus. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ça ne sera plus ton partage dans le nom de Jésus. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras plus atteint dans le nom de Jésus. Parce que tu connais la parole. Parce que tu sais que tu ne seras pas atteint. Parce que tu sais que ton Dieu te garde. Parce que tu sais que ton Dieu te préserve. Il a dit, il t'environne de la grâce comme un bouclier. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Ceux qui le craignent, il l'arrache à tout danger. Si tu crains Dieu, tu es arraché à tout danger. Alors tu n'as pas à craindre. Parce que tu dis que tu sais que ton Dieu t'environne comme de sa grâce comme d'un bouclier. Et il t'arrache à tout danger. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On va terminer rapidement. La connaissance de la parole, 4e point, la connaissance de la parole te donne à prier avec la parole. C'est ce que nous venons de faire. Tu pries avec la parole. Tu ne pries pas simplement, ah, Satan dégage. Qui peut dire, hey! Avec quelle parole? Quelle parole accompagne ce que tu vas dire? Amen. Si tu le dégages, mais il faut le dégager avec la parole. Parce que si tu ne le fais pas avec la parole,
tu n'auras pas la foi. Amen. Parce que tout ce que nous faisons dans le monde spirituel, c'est fait par la foi. Tout ce que nous obtenons dans le monde spirituel, nous les obtenons par la foi. Romains 10, 17 dit quoi? Or, la foi, c'est quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole que tu as entendue. Amen. Que le Seigneur te donne à augmenter tes capacités dans le domaine de la parole. Dans le domaine de la connaissance de la parole. Alors, nous avons à ICC des plateformes pour cela. Nous avons des plateformes comme au cœur de la Bible. Amen. Amen. Qui connaît au cœur de la Bible? Ouais, il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Au cœur de la Bible, c'est une bonne plateforme. C'est un groupe de partage où tu es là, tu t'inscris et pendant 4 semaines, tu apprends à lire la Bible, à méditer la parole, à étudier la parole, à comparer les Écritures, aller même dans le Strong, ça veut dire en version grecque et version hébreu. Mais qui veut faire ça? Vous avez entendu? Il a dit, si tu rejettes la connaissance de la parole, tu es en train de rejeter Dieu. Ça veut dire que nous tous, nous devons chercher à connaître la parole. Amen. Ne sois pas ignorant. Il a dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Ne sois pas ignorant, je t'en supplie. Prends les plateformes comme au cœur de la Bible. Amen. On va mettre le lien de manière à ce que chacun puisse vraiment, si tu ne connais pas, va, prends cette, et connecte-toi à cette plateforme et tu apprendras beaucoup de choses. Amen. Nous avons aussi d'autres plateformes comme la classe d'affermissement les mercredis. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la classe d'affermissement les mercredis? Est-ce qu'il y a des étudiants de la classe d'affermissement en ces lieux? Ah, voilà. Il y a beaucoup qui ne viennent pas à la classe d'affermissement. Alors que dans la classe d'affermissement, on te donne la possibilité de pouvoir comprendre les enseignements du dimanche. Ce que nous donnons ici le dimanche, nous approfondissons ça le mercredi. Amen. Donc si toi tu ne viens que le dimanche, tu reçois, mais tu ne seras pas vraiment affermi. L'affermissement, ça se fait le mercredi. Parce que le mercredi, le Seigneur, il nous perfectionne, il nous affermit, il nous fortifie et il nous rend inébranlables. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dis à ton frère et à ta sœur à ta côté, tu dois tout faire de manière à t'élargir dans la connaissance de la parole. Dis-lui bien. Tu dois t'élargir. Dernier point, on termine. La connaissance de la parole. Là, je donne les 5 raisons majeures. Vous voyez? 5 raisons majeures pour s'élargir dans la connaissance de la parole. Après ces raisons-là, tu n'auras plus de choix. Amen. Tu n'auras plus d'excuses. Tu chercheras à t'engager. Tu chercheras à t'inscrire. Tu chercheras à venir à la classe d'affermissement. Il n'y aura plus d'excuses. Parce que si tu ne fais pas ça, ta vie en dépend. Je n'ai pas dit, il y avait même les 100 versets, parce qu'il faut mémoriser la parole. Apôtre Ivan nous a donné les 100 versets à mémoriser. Est-ce que tu mémorises? Il y a même la version audio par rapport à cela. Est-ce que tu réécoutes ça? Dans la voiture, tu mets les 100 versets. Moi, je le fais. Je le fais et j'essaye de répéter. Parce que tu dois mémoriser. Ce n'est pas quand tu as une adversité qui arrive, tu commences à aller chercher dans la parole. Que dit la parole? Que dit la parole? Non. Ça doit sortir de toi. Amen. Parce que Dieu va prendre ce qui est en toi et il va te donner une parole à répliquer. Dernier point, la connaissance de la parole influe à ta capacité à entendre Dieu. Amen. Si tu connais la parole, Dieu, le Saint-Esprit te parle que à travers les Écritures. On a dit, Dieu est un juste juge. Il ne fait que, il parle sur la base juridique.
Donc, quand le Saint-Esprit te parlera, il va s'appuyer sur les Écritures. Amen. Tu entends une voix, tu deviens prophétesse de la nation. Quelqu'un me dit, hé, sur quelle parole de la Bible tu as reçu? Sur quelle parole tu t'appuies pour te déclarer prophétesse? Sur quelle parole? Tout à l'heure, on a dit, Jean-Baptiste a dit quoi? Je suis la voix. Si on regarde, tu vas voir, hein, cette parole-là est dans la Bible. Paul, il a reçu quoi? Dans Actes 26, 12, on termine là, verset 18. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ce qui lui est arrivé. Tu vois seulement dans Actes des apôtres, apôtre Paul est tombé. On lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et puis voilà, il est devenu aveugle. Mais là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la révélation qu'il a reçue. Alors, il a dit quoi? Il a dit, nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Vous voyez, la connaissance précise. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi. Quelqu'un peut dire, je t'ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cette parole-là est dans l'Ancien Testament. Quand Jésus vient te révéler quelque chose, il te révélera sur quoi? Sur les Écritures qui sont déjà écrites. Quelle est la parole? Quelle est la révélation? Toi qui dis, j'ai été appelé prophète, prophétesse, ceci, cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la connaissance précise que tu as reçue? Amen. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Le Seigneur aujourd'hui nous a donné 5 raisons majeures. 5 raisons majeures pour s'élargir dans la connaissance de la parole. Bien-aimé, avec ces 5 raisons, tu n'as plus à procrastiner. N'attends plus. Cherche à connaître la parole. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Dieu va commencer à te parler. Inscris-toi au cœur de la Bible. Inscris-toi. Viens à la classe d'affermissement. Pose des questions. Dans le groupe de partage, prenons le temps d'échanger, de partager la parole. Parce que pour prier, pour que la prière soit efficace, pour réprimer le diable efficacement, il faut prier avec la parole. Sinon, ça ne marche pas. Et il faut être conscient de ce que tu es en train de dire. Sinon, ça sera juste des formules. Tu vas dire, Satan, je te réprime. Satan, je te réprime. Il continue à venir. Que cette maladie s'arrête. Mais tu as toujours la maladie. Alors que, quand tu connais ton identité, quand tu as reçu la connaissance précise, l'ennemi ne peut pas te mentir. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout.
Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, oui. Ah Seigneur, je te dis oui. Oui à la connaissance de ta parole. Je dis oui, oh je te dis oui. Je ne veux pas être ignorant de toi, non. Je ne veux pas passer à côté de ce que toi tu es en train de prévoir pour ma vie. Seigneur, je t'en supplie. J'ai dit oui, avancer. Je décide de dire oui pour l'élargissement dans le domaine de la connaissance de ta parole. Parce que je reconnais, sinon l'ennemi aura de l'avantage sur moi. Tu me donnes de la parole pour que je puisse avoir de l'avantage sur l'ennemi, pour que je puisse avoir de l'assurance, pour que je puisse passer à l'action, pour que je ne procrastine pas, pour que je puisse prier avec efficacité. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir connaître la parole, de connaître les Écritures, de rechercher, à méditer, à écouter, à mémoriser, à étudier. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme et une femme qui cherchent la parole, comme les disciples de Bérée qui cherchaient, qui examinaient les Écritures. Je dis Amen. Amen à ta parole. Amen à l'élargissement. Viens élargir. Viens nous aider à nous élargir. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, je t'en supplie, fais-le. Fais-le dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens le faire. Nous disons Amen. Amen.